scandaleux. Méfiez-vous des titres. C'est le petit jeu de Luby. Introduisez le personnage de votre camarade de jeu. Fiercy, Ouais, c'est moi. inspecteur. Et le caractère aussi. Ouais, vas-y, balance. Tu sais que je le trouve sensible, moi, Fiercy. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Non, non, mais c'est vrai. Ouais, grave, Ouais, ouais. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'en Euh. plus, c'est jamais ce qu'on met en avant, mais... Non, mais c'est vrai que moi, je vais dire sensible. Voilà. Eugénie de Rohan interprète le rôle de Jeanne Chauvin, qui est donc la première avocate de France, qui est une personne, un tantinet carriériste, et en même temps, il faut l'être de manière à y parvenir. Droite dans ses bottes, il me semble que c'est quelqu'un qui a le dessin de sa life devant et qui tente d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, qui a des sentiments pour un certain inspecteur Join. Oui. Après, elle a pas trop le choix pour y arriver. Voilà. Elle est obligée de s'imposer là. On est d'accord. Oui. Parce que c'était quand même pas hyper simple, quoi. Pas... Paris Police 1910, c'est une saison 3. Avez-vous un rituel pour vous remettre dans la peau du personnage? Moi, j'avais un rituel dont je crois, il me semble, c'est Julien Despo qui s'est moqué de moi un jour. C'est que j'ai passé ma première scène de casting, c'était Salut Mimile quand j'allais voir Mimile. Et en fait, avant de faire les scènes, j'avais tendance à faire Salut Mimile. C'est-à-dire de la manière dont je l'ai interprété dans la saison 1 pour juste voilà, avoir la sensation de revenir avec Fiercy. Je croyais que ta petite moustache, ta petite décoloration, ça suffisait pour tout de suite te sentir. C'était tout un petit rituel, en effet. C'était un rituel au maquillage qui durait environ 45 minutes, parce que ça s'appelle du poil à poil. Je salue donc Sabrina, qui me faisait mon poil à poil. Et donc, c'est vraiment 45 minutes de temps, de manière à faire en sorte que cette moustache soit d'un blanc éclatant. Moi, je vais répondre à un truc basique, mais c'est vrai, les corsets, les costumes, tout de suite, l'ambiance, dès qu'on s'habille, on est dedans quand même. Voilà. Puis après, c'est quand même un plateau assez enfumé et un certain décor. Et c'est vrai que très vite, tu sais que tu es sur Paris Police, quoi. Quel est l'état d'esprit de vos personnages au début de la saison 3? Je dirais cachotier. Je pense que c'est quelqu'un qui a un secret et qu'il va falloir faire en sorte de mentir avec panache, quoi. Jeanne, je dirais qu'elle va apprendre à tricher. Comment voyez-vous l'évolution de vos personnages au cours des 3 saisons? Au début, il y a toujours de la détermination chez Jeanne, mais il y a beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de pureté, peut-être aussi avec des idées reçues. Et au fur et à mesure de la saison, voilà, c'est ce que je disais, elle va apprendre à tricher. C'est toujours le même combat dans ce milieu d'hommes. Mais je crois qu'aussi, grâce au contact de Meg, il va y avoir une espèce de transformation chez Jeanne. En tout cas, pas en tant qu'avocate, mais en tant que femme. Voilà, je crois. Ce que j'aime dans le parcours de Joseph Fiercy au sein des 3 saisons, c'est qu'au final, c'est le même homme. C'est-à-dire qu'on part sur quelqu'un qui a toute cette brutalité, qui ne fait pas rentrer au sein du foyer, et que le but est de sauver le foyer, quoi. Donc je pense que c'est Un mec sensible. un mec sensible. Ce n'est qu'un mec sensible, finalement. Quel a été votre principal défi à incarner votre personnage dans la saison 3? Moi, je crois que c'est toujours un peu cette frustration qu'a Jeanne de toujours dans l'observation, de se taire. Et je crois aussi, elle s'attend toujours à ce que Meg, elle sait pas en fait si elle dit la vérité. C'est ce jeu avec elle tout le temps, d'être dans le recul, observer, la croire, pas la croire. Ouais, Jeanne, on a l'impression qu'elle a toujours un coup d'avance en fait, Jeanne, quand même. Le principal défi, je pense, c'est qu'on pouvait, pour Fiercy, c'est qu'on ne peut pas aller dans son point de vue du tout. Et par conséquent, chaque séquence a vraiment une utilité forte dans son arche narrative. Et bah voilà, essayer d'être bon, quoi, et de réussir à amener une précision par séquence et qu'elle soit claire, la raison pour laquelle cette séquence existe, et voilà, que ça soit clair.